Cette vidéo vous montrera comment utiliser le fichier de résultats du module d'accouplement. Vous devez tout d'abord vous rendre dans l'onglet « Accouplement ». Les fichiers de résultats sont tous conservés dans le bas de cette page. Vous voyez ici l'ensemble de vos requêtes. Vous pouvez trouver la requête qui vous intéresse par son nom ou par sa date de création. Pour accéder à une requête, il suffit de cliquer dessus pour la sélectionner. Elle deviendra alors surlignée en bleu. Puis, pressez le bouton « Accéder ». Une boîte de dialogue vous indiquera que le rapport est prêt. Appuyez sur « OK ». Dans le dossier zip, vous devez ouvrir le fichier PA suivi d'une série de chiffres. Normalement, le fichier s'ouvre ainsi et chaque donnée se trouve dans une colonne différente. Il peut arriver que la première fois, le fichier ressemble davantage à ceci. Il vous faudra alors convertir le fichier pour pouvoir l'utiliser. Tout d'abord, sélectionnez toutes les données de la colonne A en cliquant sur la lettre A. Dans l'onglet « Données », sélectionnez « Convertir ». Cochez « Délimiter » et faites « Suivant ». Cochez « Virgule ». Vous verrez dans l'aperçu qu'une ligne apparaît entre chaque valeur. Cela signifie que chaque valeur sera affichée dans une colonne distincte. Appuyez sur « Suivant », puis « Terminer ». Dans le fichier de résultats, les béliers sont présentés dans le haut et les femelles à gauche. Le premier bélier est situé dans la case C2. La race du bélier est indiquée entre parenthèses. Vous avez ici un bélier Dorset. Dans la case C1 se trouve l'identifiant du père de ce bélier ainsi que sa race. Les cases I2 et I1 sont le deuxième bélier et son père, et ainsi de suite. La première femelle est située dans la case B4. Sa race est indiquée entre parenthèses. Vous retrouvez l'identifiant de son père dans la case A4, ainsi que sa race. Ces informations sont utiles pour les éleveurs pur sang qui aiment identifier rapidement leur lignée. Donc, la colonne B liste toutes vos femelles, alors que la ligne 2 liste tous les béliers. L'information est rapportée de la même manière pour chaque bélier. Prenons l'exemple du premier bélier. Pour chacun des croisements brebis-bélier, vous verrez les valeurs génétiques et les rangs centiles estimés chez la progéniture selon les critères sélectionnés lors de votre requête. La colonne D est la valeur génétique estimée et la colonne E, le rang centile du premier critère que vous avez sélectionné. Les colonnes F et G sont exactement la même chose, mais pour le deuxième caractère. La colonne H, intitulée I suivi du signe pourcentage, indique le taux de consanguinité de la progéniture exprimé en pourcentage. Donc, si vous croisez le bélier 80-45 avec la femelle 41-57, le taux de consanguinité de la progéniture sera de 8,1 %. En moyenne, la progéniture aura un indice MAT-HP de moins 6,12 qui correspond à un rang centile de 91 % et un EPD poids 50 jours MAT de moins 0,18 qui correspond à un rang centile de 46,5 % et ainsi de suite pour les autres femelles. Puis, vous pouvez regarder les données du deuxième bélier. Ce fichier fournit donc les informations à la fois sur le taux de consanguinité de la progéniture, mais également sur leur potentiel génétique estimé à partir des valeurs génétiques des parents. La plupart des éleveurs qui débutent sur Génovis vont principalement se concentrer sur la gestion de la consanguinité de leur troupeau. Les éleveurs plus avancés vont s'intéresser également aux gains génétiques et incluront le potentiel génétique dans leur choix d'accouplement. Au niveau de la consanguinité, il est recommandé premièrement, de choisir les combinaisons mâles-femelles qui ont des taux de consanguinité les plus faibles. Les taux sous 6,25 % sont considérés faibles. Les taux entre 6,25 et 12,5 % sont considérés modérés et doivent être sélectionnés soigneusement. Et les taux supérieurs à 12,5 % sont à éviter car ils peuvent entraîner des pertes de performance. Vous pouvez utiliser la fonction filtre pour vous aider à ajouter des couleurs dans votre fichier pour faciliter votre prise de décision. Pour ce faire, cliquez sur la flèche située dans le coin gauche pour sélectionner toutes les données. Dans l'onglet Données, sélectionnez Filtrer.
Cliquez sur la flèche située dans la colonne H, donc les données de consanguinité. Choisissez Filtre numérique, puis supérieur ou égal à. Entrez 12.5 et appuyez sur OK. Sélectionnez les deux valeurs. Allez dans l'onglet Accueil. Sélectionnez la couleur rouge pour mettre ces valeurs en rouge. Donc les données à éviter sont celles qui se situent au-dessus de 12,5 %. Répétez les mêmes étapes pour trier les valeurs supérieures ou égales à 6,25 %. Sélectionnez les valeurs et ajoutez-leur la couleur orange pour données à considérer avec précaution. Pour terminer, cliquez sur « Effacer le filtre de ». Cela permet de retirer les filtres appliqués aux données. Mettez en vert les données qui n'ont pas de couleur. Ce sont les accouplements qui permettent de maintenir des taux de consanguinité plus faibles. Répétez la même démarche pour les autres béliers. Ensuite, dans l'onglet « Données », cliquez de nouveau sur « Filtrer » pour désactiver la fonction « Filtre ». Vous avez ici un fichier où les couleurs ont toutes été ajoutées et dans lequel j'ai masqué les valeurs génétiques pour ne me concentrer que sur la consanguinité. D'un premier coup d'œil, vous remarquez que certains béliers sont plus polyvalents et peuvent être utilisés sur plusieurs femelles, alors que d'autres béliers sont plus consanguins avec certaines femelles. Le dernier bélier, dont les taux de consanguinité sont tous à 0, n'est pas apparenté aux brebis pour la simple raison que c'est un Romanov, donc d'une autre race. Il est possible, même au niveau pur sang, dans certaines races, de trouver des béliers non apparentés à vos brebis. Il faut simplement s'assurer que la généalogie du bélier est complète pour que la valeur calculée par le module d'accouplement soit juste. Si la généalogie est incomplète, contactez-nous pour la faire ajuster. Si cet éleveur voulait faire des accouplements pur sang, la première brebis pourrait être accouplée avec les béliers 3, 4 et 5. Idem pour la deuxième brebis. Les brebis 3 et 4 ne devraient pas être accouplées avec le bélier numéro 3, et ainsi de suite. Pour certaines entreprises, le taux de consanguinité est très bas pour toutes les combinaisons mâle-femelle. Dans ce cas, les béliers peuvent être utilisés sur n'importe quelle brebis. Pour d'autres entreprises, le fichier peut être presque tout orange ou rouge. Dans ce cas, il faut sélectionner les combinaisons dont le taux est le plus faible possible et penser à acheter de la génétique externe au troupeau pour diminuer le niveau de consanguinité du troupeau. Il arrive dans certaines races que le taux de consanguinité de certains animaux soit affiché NAN. Si c'est votre cas, contactez l'équipe du service à la clientèle de Genovis qui s'occupera de vous fournir les valeurs manquantes. Pour toute question sur le module d'accouplement ou son fichier de résultats, contactez-nous.